Aujourd'hui nous allons vous dévoiler la face cachée du droit. Restez jusqu'à la fin, c'est très important. On y va? Même si vous vous situez à l'aube de vos études de droit, vous avez tous une certaine idée, plus ou moins vague, de ce qu'est le droit. Cette idée a sans doute guidé le choix de votre inscription à la faculté de droit. Pour vous, sans doute, le droit est ce qui ordonne, ce qui interdit. L'idée que vous avez du droit est essentiellement liée à la contrainte, à la sanction. Mais le droit, c'est aussi beaucoup plus que cela, le droit est partout. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Juristude, là où nous explorons les aspects les plus complexes de la loi et de la justice. Nous discuterons des dernières tendances, des défis actuels et des questions les plus importantes dans le domaine juridique. Que vous soyez avocat, étudiant en droit ou simplement intéressé par les questions juridiques, vous trouverez ici des informations utiles et une analyse détaillée des sujets qui vous passionnent. Rejoignez-nous pour des discussions passionnantes et des débats sur les questions juridiques les plus importantes d'aujourd'hui. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui nous allons vous dévoiler la face cachée du droit. Restez jusqu'à la fin, c'est très important. On y va? Même si vous vous situez à l'aube de vos études de droit, vous avez tous une certaine idée, plus ou moins vague, de ce qu'est le droit. Cette idée a sans doute guidé le choix de votre inscription à la faculté de droit. Pour vous, sans doute, le droit est ce qui ordonne, ce qui interdit. L'idée que vous avez du droit est essentiellement liée à la contrainte, à la sanction. Mais le droit, c'est aussi beaucoup plus que cela, le droit est partout. Le droit régit la vie des hommes. Les règles de droit sont destinées à régir les rapports humains. Aussi, le droit surgit dans tous les rapports humains. Il n'est pas étranger aux rapports d'affection. Le droit régit les rapports entre époux, y compris pour des questions aussi intimes que la fidélité ou l'assistance pendant la maladie, mais aussi les rapports entre les parents et les enfants, déterminant les règles de filiation, les rapports d'autorité, les devoirs réciproques. Le droit régit naturellement les rapports économiques, les rapports des individus avec l'État, les rapports des États entre eux. Partout, il y a du droit. Parce que le droit est consubstantiel à l'existence d'une société. Dès qu'il y a une société, il y a du droit. En effet, à partir du moment où plusieurs personnes vivent ensemble, naît aussitôt un besoin d'ordonner leur conduite. Ces règles de conduite, éparses et diverses, composent un ensemble. Le droit. Le droit est un phénomène vivant. Les règles naissent, vivent, meurent, évoluent dans leur contenu, parce que la société et les hommes qui la composent, évoluent. Parce que les rapports humains sont complexes, le droit est complexe. Mais ce droit désigne plusieurs phénomènes, à plusieurs sens qu'il ne faut pas confondre. Ces sens ne doivent pas être confondus mais mis en relation. Le droit recouvre donc plusieurs notions. Comme toute science, le droit a aussi son langage. La science juridique emprunte parfois au langage usuel, son vocabulaire, mais le sens en est parfois différent, plus large ou plus restreint. Les mots ont parfois aussi deux sens. Il en est ainsi du mot droit. Il y a le droit, qu'on serait tenté d'écrire avec une majuscule, et les droits, avec une minuscule. Tantôt, on entend par droit, l'ensemble des règles juridiques, ce qu'on appelle le droit objectif. Tantôt, on entend par droit, telle ou telle prérogative dont une personne est titulaire, dont elle est le sujet, on parle alors des droits subjectifs. Aussi le MOS anglais utilise deux termes. Mot droit comporte pour les juristes deux définitions distinctes. Les IOHTS, le droit requiert deux ensembles différents qui différent profondément, même s'ils se net right. Différer à une relation. En effet, l'objet du droit objectif est de délimiter les droits subjectifs des personnes. Le droit objectif, le droit est, en premier lieu, un ensemble de règles destinées à organiser la vie en société. À cet ensemble, on applique l'expression droit objectif. Il s'agit de délimiter la part de liberté et de contrainte de chacun. Il faut définir ce qui est permis ou pas pour que la vie sociale soit possible. La société établit des règles destinées à régir son fonctionnement, et par voie de conséquence, à organiser les relations des personnes qui la composent. Le droit objectif est constitué par l'ensemble de ces règles juridiques. Lorsqu'on étudie la règle de droit objectif, cela signifie qu'on prend en considération la règle de droit, en elle-même et pour elle-même, abstraction faite de son contenu. On envisage ce qui est commun à toutes les règles juridiques, ses caractères, ses classifications, ses sources, son domaine d'application, etc. Les droits subjectifs, le mot droit a
Une seconde signification. Le droit objectif reconnaît, en effet, des prérogatives aux individus. Ces prérogatives sont des droits subjectifs dont les individus peuvent se prévaloir dans leurs relations avec les autres. Il ne faut pas perdre de vue que le droit a pour but d'organiser la vie en société, donc de régir des personnes qu'on appelle sujets de droit. Dans ce second sens, le droit est envisagé de façon plus concrète et particulière. On examine les droits dont une personne est titulaire, les prérogatives individuelles que les personnes ont vocation à puiser dans le corps de règles constitué par le droit objectif. Le droit, pris dans son sens subjectif, désigne alors une prérogative accordée à telle ou telle personne. Il s'agit par exemple du droit de propriété, de droit de vote, du droit de grève, du droit d'exercer l'autorité parentale sur ses enfants, etc. C'est un droit subjectif qu'on envisage lorsqu'on affirme « J'ai le droit de faire telle et telle chose en vertu de ma qualité de parent ou de propriétaire », mais d'une norme de droit objectif qu'on parle de condamner quelqu'un à réparer un dommage en vertu de l'article 1382 du Code civil. Merci de vous avoir abonné à notre chaîne Juristude 223 Forum de droit.